notre ami Jean-Pierre, Dieu l'a appelé à un ministère bien particulier. Parle-nous de ce ministère. Oui, bien sûr, là, tu fais allusion au ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle. L'Heure de la Bonne Nouvelle depuis 25 ans. Oui, c'est ça, c'est en 1983. En fait, ça va faire 25 ans dans la série 2007. Ça va faire la 25e année à laquelle je participe à cette émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est en 1983. J'avais été invité à travailler au camp Jolivet en Abitibi, dont Gaston est le directeur, Gaston Jolin, qui est à l'origine du ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et j'avais osé critiquer les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle devant Marge Robbins, qui était la secrétaire à ce moment-là. Et comme bonne secrétaire, elle est allée faire part de mes doléances au grand chef. Et Gaston a dit ouais, ben, quand tu viendras, tu nous montreras comment faire. Et c'est comme ça que tu as eu l'appel au ministère, ouais. En critiquant le ministère. C'est ça. Ben, avec Gaston, il fallait s'attendre à ce genre de choses-là. Et alors, j'ai commencé tranquillement. Et puis, bien sûr, le ministère, à l'époque, était soutenu beaucoup par l'Ontario, particulièrement. Mais en 1990, l'équipe québécoise s'est formée pour prendre en main les destinées du ministère. Et là, j'ai comme pris plus de responsabilités au sein de l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Mais il faut dire, Régent, que l'Heure de la Bonne Nouvelle est un ministère qui a pour but la même chose, en réalité, qu'ici, la télévision, c'est d'amener le message de l'Évangile auprès des Québécois. Et depuis 43 ans maintenant, l'Heure de la Bonne Nouvelle a présenté sur les réseaux commerciaux du Québec des émissions évangéliques. Et bien sûr, on aimerait bien poursuivre parce qu'on pense que le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a encore des Québécois qui ont besoin d'entendre, et non pas juste d'entendre, mais d'obéir à l'Évangile. Et à tour de rôle, à 3 évangélistes, vous vous reléguez pour présenter le message de la Bible. C'est ça. C'est une série qui dure pendant 13 semaines. Et il y a François Fréchette et Gaston Jolin qui sont, avec moi-même, qui sont les évangélistes de l'émission. Et on sépare les 13 messages entre nous. Et puis, on y va avec ça. Centré sur la personne du Christ? Toujours, toujours. C'est pas une émission d'enseignement biblique, là. C'est une émission de prédication de l'Évangile. Nous croyons que c'est le message que les gens... Alors, non doctrinal. Non, on fait pas de l'enseignement. C'est pas une émission qui enseigne. Ben, il y a toujours de l'enseignement parce que, je veux dire, c'est toujours basé dans les Écritures, comme on a fait la semaine dernière et qu'on va faire la semaine prochaine ici. Toutes la parole vivante. Oui, c'est ça. La parole vivante, c'est un peu la même chose, dans ce sens que c'est l'Évangile qui est annoncé, mais comme c'est basé sur la parole de Dieu, il y a toujours une part d'enseignement et il y a toujours une part de découverte. Pour les gens qui écoutent, ils vont découvrir des choses qu'ils peut-être ne connaissaient pas. Et justement, comme on le disait, Régent, c'est important que les gens sachent qui est vraiment Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Ça, c'est très important. C'est le but de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et alors, c'est ça. Moi, depuis, ça va faire 25 ans que je suis associé. On travaille à la production des émissions. On travaille ensemble pour essayer de dégager un thème et à partir de ce thème-là, de dégager 13 émissions qui vont venir couvrir l'idée majeure du thème. Et on bâtit nos émissions. Et nous avons aussi, bien sûr, la participation de la musicale. Nous avons des artistes chrétiens qui participent à chaque semaine aux émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle, un peu comme c'est ici, là. Et nous avons le privilège, depuis 2 ans, de vous avoir à tous les jours sur nos ondes. Ben oui, on collabore. On est dans la même équipe, finalement. Et puis, on a le plaisir, pour nous, c'est un privilège aussi, d'être ici pendant les 13 premières émissions de l'année à Radio, pas Radio Espoir, mais Télé Espoir, c'est ça. Donc, c'est l'heure de la bonne nouvelle, c'est l'heure de la décision, c'est l'heure de faire un choix concernant la personne de Jésus-Christ pour votre vie, votre éternité.